faire du mal à qui? Tu pensais accabler qui? J'insiste de vous le dire et je vais le répéter jusqu'à ce que mort s'en suive. La première pierre, nous devons savoir, et je m'inclus à l'intérieur, que la première pierre que nous pensons jeter à quelqu'un est d'abord destinée à nous-mêmes. Bonsoir Rekula, ça va? La première pierre, la pierre que tu as soulevée là, en voulant la jeter jusqu'à tu esquives le principal coupable, hein, mais tu veux trouver les autres ailleurs. Donc tu voulais maintenant t'en prendre à qui? Au ministre d'Oligui. Parce que c'est ça, votre schéma que vous aviez fait. Vous êtes en train de chercher les boucs émissaires. Et on était venu vous dire, on dit que mais Oligui lui-même, mais allez-y lire le projet constitutionnel. Les pauvres jurys sont montés pendant combien de temps? Venez vous expliquer, même maître Oniane, Paulette, mon avocate, elle a fait des comment on appelle ça? Des émissions, des débats. Pour vous dire que c'est un danger ce projet constitutionnel. Il y a même eu un ou une échange houleuse entre un journaliste de RFI et Madame Don sur l'influence du régime hyper présidentiel d'Oligui. Oligui est comment on appelle ça? Est décrit comme le chef de l'exécutif. Il est chef du gouvernement. Ce n'est plus comme l'ancien régime où nous étions dans le système semi-présidentiel, où il y avait un chef de gouvernement. C'est pourquoi je dis, le sort d'Oligui sera plus difficile que celui d'Ali, parce que Ali au moins avait des boucs émissaires de la manière dont son régime était organisé. Mais Oligui s'est rendu lui-même Dieu et le diable en même temps. Il siège dans les deux trônes. Donc il n'y a rien qui se fait au Gabon sans qu'il ne soit au courant et qu'il ne donne son avis. Parce qu'il a tenu même à nous faire inscrire cela dans notre constitution. Ça veut dire que demain, si nous le capturons et qu'il doit, ou il est appelé à aller répondre, il sera jugé selon ce que lui-même il est allé dire dans la constitution. Je dis que c'est une potence qu'il a érigée pour lui-même. Et je prends le cas de Mordecai, qui était mortifié par un homme méchant, qui était l'eunuque du roi de l'empire de la Perse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va convaincre maintenant son personnel d'ériger une potence parce que Mardochée refusait de s'abaisser devant lui. Sans savoir que celle qui était devenue leur nouvelle impératrice était la nièce biologique de Mardochée. En ayant la haine pour un individu, il a voulu s'en prendre à un ensemble de personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, il a fini pendu à cette potence, lui et sa femme et ses enfants. Oligui, en voulant avoir tous les pouvoirs, ne sait pas que son sort sera plus difficile que celui de l'enfant d'Omar Bongo. Vous vouliez déjà attribuer l'affaire à qui? Quand le président d'une nation se lève pour jeter une partie de la population, et il explique même ça que ma mère avait vécu ça au pont de Barracuda, on nous avait cassé, je passais le bac et on n'a jamais eu à résolver, mais justement parce que tu as été victime justement d'une telle injustice, tu devais te battre afin que tous les délogés aient gain de cause. Quand tu es quelqu'un de normal, tu ne normalises pas l'injustice vis-à-vis de laquelle tu as été toi-même ou tu as fait l'objet. C'est un point de vengeance? Question. Revenons ici. Cette rencontre est un chef-d'œuvre parce que ça vient aujourd'hui lever l'équivoque sur les spéculations et ça va même condamner les futurs plaintés. Que mon père ira plainter parce que je vous ai dit que maintenant nous allons être observateurs. Quand j'ai fini l'élection du 12 avril, j'ai médité toute la journée du 12 à la journée du 13. Et je vous dis
une voix m'a dit, sois dans la paix. Parce que cette fois-ci, c'est pas ton combat, c'est pas ta lutte. Mais tu vas observer et puis tu vas raconter. Parce que les mains qui vont se lever pour régler Oligui, c'est pas mes mains. Dieu est en train de faire notre palabre. On a commencé par l'affaire d'Ali Bongo qui est dehors. Le procureur de la cour d'appel est venu se mouiller. En entendant, nous savions que l'information, la décision venait d'Oligui. On vous l'a dit. Oligui a deux bouches. Il a une bouche de devant les gens. À un jour ou une nuit d'intervalle, il allait s'asseoir où il faisait son scénario dans la maison de l'autre comédienne là, non? Qui voulait aussi se produire, qu'elle est devenue une grande pleureuse. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de l'État. Devant les caméras, hein? Il n'assume pas que c'est de sa faute. Deux bouches en l'espace d'une seule nuit. Mais arrivé dans sa tanière, face à une population qui est anéantie et vulnérable, il admet que c'est moi qui ai demandé de casser. Et on l'a même appelé pour dire que mais ça choque l'opinion de voir les Gabonais. Il était en train de sabrer le champagne chez le neveu de Mathias Nguema en Guinée équatoriale. Si ce n'est pas la grâce de Dieu qui fasse en sorte que au moins le bourreau reconnaît lui-même, on va encore dire quoi? Écoutons, on va analyser point par point. Et qu'après casser, il faut négocier, il faut trouver des voies et moyens pour contenter les gens. On le fera après, mais il faut d'abord casser. Vous entendez? Si ce n'est pas du sadisme, non, donnez-moi la définition exacte. Casser d'abord. Maintenant, s'il y a des négociations, on le fera après. Moulenda nous avait dit, hein? Moulenda nous avait dit que, ah bon? Vous connaissez bien les militaires? Ils vont vous traiter comme dans une caserne géante. Parce que ce sont les réflexions de l'armée. Dans l'armée, on ne conteste pas l'ordre. Je vous avais dit ça. C'est pourquoi dans les grandes cités, ce n'est pas la place des militaires. Les militaires gardent la cité, mais ils ne la gouvernent pas. Parce que ce sont des gens qui sont déjà lobotomisés par un système. Je veux demander où est l'empathie en tant que soi-disant. Et vous êtes amusé à vouloir lui décerner le titre de père d'une nation. La Bible dit qu'aussi méchants que nous soyons ou que nous sommes, il est impossible pour nous de donner du venin à nos enfants afin qu'ils puissent étancher leur soif. Même Dieu remet en cause la capacité d'un méchant à appliquer cette méchanceté-là sur le fruit de ses entrailles. Dieu remet en cause parce qu'il estime que il y a un amour profond et indestructible entre un père et ses enfants. Voici un père qui se trouve à l'étranger. Il n'est même pas chez lui quand il donne l'ordre de mettre ses enfants dehors. Et quand nous parlons même du principe de souveraineté, quand Oligui fait valoir l'argument selon lequel les terrains appartiennent à l'État, mais Maître Onian nous a interpellés là-dessus. Même ici aux États-Unis ou au Canada, c'est interdit. Ça fait partie de leur ligne constitutionnelle, c'est inscrit dans leur constitution. Que si dans un site aussi grandiose que le projet peut être, mais si c'est avéré que dans la viabilisation du site-là, qu'on se rende compte que les ossements retrouvés sur ce site-là appartiennent avec preuve à des ressortissants de la communauté autochtone, donc des Amérindiens. L'État ordonne à tout prix
d'abandonner le site. Pourquoi? Parce qu'ils respectent le principe de souveraineté des ayants droit. C'est pourquoi ils ne payent ni taxes ni d'impôts. En Amérique du Nord, les Amérindiens ne payent pas les taxes, ils ne payent pas les impôts et on respecte le principe de leur souveraineté. On estime que s'il y a des ossements, donc ça veut dire que c'est un territoire qui doit mériter le respect parce que les propriétaires de ce territoire-là sont morts sur eux. On n'a pas dit qu'emmener le papier du cadastre pour prouver juridiquement qu'ils sont morts là. Et pourtant, la Constitution est claire. La terre appartient à l'État, mais on respecte le principe de souveraineté. Et ce principe nous a été légiféré par le lien du territoire, donc du sol. Je dis toujours, le patrimoine ne peut être dissocié du patriote. Oligui, prends le bic et assieds-toi, on va t'éduquer comment on gouverne dans l'équilibre de la justice. Nous sommes un peuple souverain. Nous sommes des autochtones chez nous. Tu viens dans le village des Sekiani, des Benga, des Akele, des Miene et des Fan. Dans l'estuaire, c'est toi qui estimes. Tu parles avec tellement d'arrogance, de sûreté. La terre appartient à l'État. Ça appartient à l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est toi. L'État, c'est moi. L'État n'est qu'une entité juridique que les gens ont estimé que nous ne pouvons pas tous exercer, donc nous allons créer une entité. Mais l'État, c'est toi, l'État, c'est moi, l'État, c'est ces Gabonais, ces Gabonaises-là. Tu ne peux pas nous mettre dehors. Et pendant que ça se passe, la question que j'ai envie de poser, et de savoir que mais les propriétaires de la ville dans laquelle nous sommes venus squatter, les chefferies des Fan, les chefferies des Mienais, les chefferies des Sekiani, des Benga, vous faites la politique. Les gens, vos invités sont en train de pleurer dans votre village. Nous, on a grandi dans les villages où on n'aimait pas les pleurs. Parce qu'on dit que c'est source de malheur. Les invités, dedans, il y a les Pounou, il y a les Kota, il y a les Nzebi, il y a tout, les Massango, toutes ces personnes-là, ce sont vos invités, nous sommes chez vous. Vous êtes assis. On ne vous sort que pour vous trimballer dans les campagnes politiques. Vous allez sortir pour venir encore montrer vos visages moyennant des enveloppes, là, prochainement là, au local. Mais vos invités, moi j'ai vu comment est-ce que les chefs de la chefferie Miene mettaient Omar Bongo à genoux à cause de ces Libanais que tu étais Libanais que tu emmenais dans Libreville là. Faut leur dire que le village là nous appartient. Nous sommes dans les villages des gens. Plein aurait tissé, même le nom aurait dit. Mais ça a déjà c'est-à-dire que une connotation déjà ethno-linguistique. Tu n'es pas chez toi. C'est la même chose que tu as voulu venir faire avec le manganèse chinois. Mwanda, vouloir venir mettre les Yamis en prison parce que les Yamis défendent les territoires. L'héritage que l'ont légiféré ses ancêtres et ses aïeux. Quelqu'un peut venir faire ça chez toi à Ngoni. Tu vas accepter que quelqu'un vienne et s'autoproclame être soi-disant un ayant droit chez toi à Ngoni? Où est le principe de la souveraineté? Écoutons. Il nous a dit, vous avez vu que quand on a commencé à casser, je n'étais pas là, je suis allé à Malabo. Les gens ont commencé à m'appeler pour me dire non, ce sont des Gabonais. Continuez. Gabonais. J'ai dit, je ne recule pas. Donc, qui a demandé de casser, c'est lui-même. Il l'a dit devant et les 11 que nous étions et tous ses collaborateurs. Deuxième chose. Il a dit, et c'est quelque chose que l'État ne négocie pas, c'est que nous sommes des squatters. Nous avons occupé
le terrain qui appartient à l'État. Il a essayé de faire l'historique depuis les années 70. Il y a les décrets d'utilité publique qui se sont successivement déclarés pour notre zone. Donc, cette zone, nous, ou alors nos parents, savaient que la zone est déclarée d'utilité publique. C'est pourquoi tous ceux qui ont tenté de faire des démarches en vue de régulariser leur situation foncière, on n'a jamais donné de titre foncier à quelqu'un. Il a dit qu'il fallait déjà comprendre que c'était le terrain. Vous entendez? Donc ça veut dire que là où moi je suis là, mes parents m'ont laissé toute une forêt à Mana. Je ne pense pas que les petits-enfants d'Ongogno, dont j'en fais partie, nous, on a les titres fonciers des maisons là-bas dans nos villages. Mais l'histoire est là pour dire que non, le chef de Mana c'était Ngogno et qu'il avait 2 femmes et que la mère de Tata Huguette appartient à la génération de sa 2e femme qui s'appelait Mitoulou comme elle-même. Parce que ma mère porte le nom de la mère de la femme de son grand-père. Donc la mère de son père. Donc ça veut dire que ton papa a le titre foncier de sa maison au village, Oligué. Et que ta maman aussi a le titre foncier de sa maison là-bas en Ngoni. N'est-ce pas? Parce que je veux comprendre en fait. Tu peux aller demander à la princesse Sonkombie ou à la descendance du roi Denis là, chez les Agouakaza là. Tu peux traverser la pointe Denis, demander à la famille de Rapo Tchombo de te sortir le titre foncier de la pointe Denis. Mais on vend les terrains là-bas jusqu'à Mohamed VI. Et toute leur famille ont les terrains à la pointe Denis. Les enfants de Rapo Tchombo peuvent nous sortir le titre foncier de la pointe Denis. Tu vois, quand on dit qu'il faut t'asseoir pour faire un peu IOA, que de chercher à regarder les nouveaux strings qui sont en train de passer devant toi, tu es perdu. Tu parles patam piota. Un manioc. Tu es très limité dans tes réflexions en fait. Tu veux me dire qu'au jour d'aujourd'hui là, toi dans ton village là-bas, dans le village de ton père là-bas, ton papa est capable de te sortir le titre foncier de la maison de ses parents, là-bas au Yem, en Chumazok? Tu parles de quoi en fait? Vous avez d'abord même urbanisé d'abord la ville, organisé la bonne urbanisation de la ville pour commencer à venir. Toi, tu parles de quel titre foncier? J'aimerais même bien voir le titre foncier même du terrain où se trouve la présidence que tu squattes là. Depuis le mois de août 2023. L'endroit appartenait à qui? Voilà l'hôpital Jeanne Ebouri ici qui était en procès, jusqu'à aujourd'hui avec la famille qui détient le titre foncier, mais Oba Bongo s'est assis sur ce terrain-là. Sinon la famille est là, ils ont le titre foncier. Non. C'est bien fait pour les Gabonais. Ça, c'est très bien. C'est du bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il a dit ceci, que là où nous avons cassé, nous savons que des gens ont reçu de l'argent. Les gens avaient déjà été dédommagés. Mais il est vrai qu'il y a quelques-uns qui n'ont peut-être pas été dédommagés. Mais comme la majorité a été dédommagée, on casse. Ça, c'est ce qu'il a dit. En un mot, l'État ne nous doit rien.
Attendez, je vais applaudir. C'est très, très bien. Voilà. C'est ce que vous vouliez entendre. Parce que je vous dis, hein, parfois c'est le son qui peut donner conseil aussi. Je vous dis ça toujours, non, princesse, le phénix. Je dis que la vie m'a appris qu'on ne force pas quelqu'un à réussir sa vie. Parce que on a toujours le choix. On a le libre arbitre, en fait. On sait que ce n'est pas bien, faut pas le faire, mais on le fait. Et c'est partout pareil. Voici des gens qui se sont levés jusqu'à faire la bouche aux gens que oui, ne venez plus nous apporter votre aide parce que nous on n'est pas des mendiants. Ça parlait maintenant avec arrogance aux gens. Oh, parce que les gens, oui, je suis d'accord, il y a des gens qui ont interpellé d'autres personnes qui arrêtaient de les filmer, c'est pas des parias. Mais au-delà de tout, il y avait aussi l'intention quand même de vous apporter. C'est pas des gens qui sont juste venus les mains vides. Nous là, on a habité chez les gens ou on habite chez les gens. Vous savez, l'expérience des choses m'a démontré que la main, malheureusement, je vais reprendre l'adage d'Oligui, la main qui demande est en dessous. Là, vous êtes dans la nécessité. Ça ne veut pas dire que vous méritez ce qui vous arrive. Personne ne peut se réjouir du sort par lequel vous passez. Au contraire, c'est par empathie et par compassion que les gens se déplacent. Maintenant, c'est vrai, la politique s'est invitée à votre table parce que la situation aussi, elle est politique. C'est une décision issue d'un pouvoir politique. Donc, oui, la politique va faire sa récupération parce que c'est la règle dans l'art. Mais au-delà de ça, il y a quand même de l'empathie. Cette histoire-là, vous qui êtes les sinistrés, s'il n'y avait pas l'aide des réseaux sociaux, les réseaux sociaux que EIPA fait rêve de couper au Gabon, Oligui ne serait pas venu vous voir. Est-ce que vous avez vu les médias vous permettre même de passer, même ne fût-ce que pour 15 secondes, dans les chaînes publiques? Non. C'est encore grâce aux réseaux sociaux là. Parce que les gens sont devenus constants. Les gens sont devenus solidaires. Tout le monde n'est pas sujet à des coupures intempestives d'eau ou en particulier d'électricité. On a à l'extérieur. On a veillé à ce que le message arrive chez le véritable responsable, et c'est Oligui. Et vous, pendant ce temps, vous étiez en train de conspirer en disant « Éloignons-nous d'eux, il faut qu'on les repousse » parce que vous étiez dans l'objectif de penser gagner énormément. Et voici comment est-ce que ce piège s'est refermé sur vous-même. Maintenant, nous avons plaidé. Quand je dis plaider, c'est que nous avons présenté nos arguments pour dire que nous sommes installés pour la plupart depuis les années 70. Nous avons mis du temps. Nous avons voulu faire prévaloir le droit coutumier, etc., etc. Il a dit qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas. Regardez, il n'écoute même pas. C'est-à-dire que tes semblables viennent vers toi, ils n'ont pas d'abri. Ta politique sociale est médiocre. Tu n'es même pas capable de ne fût-ce que provisoirement les reloger quelque part. Aucune empathie. Après le nombre de jours, ça va faire quoi? 2 semaines là. Bientôt que ces Gabonais là sont dehors. Aucune empathie. Tu refutes toute hypothèse. Tu ne leur donnes même pas la chance de se défendre. Tu n'as aucune empathie. On ne vous avait pas dit que ce monsieur est un sadique qui balaie du revers le droit coutumier. Mais tu n'es pas chez toi. Toi, tu peux marcher sur les principes coutumiers. C'est pas toi qui es allé chercher un clown pour venir dire que le gars là doit te donner la bénédiction coutumière. Tout le simulacre que tu as organisé pendant ton investiture là. Ce n'était pas basé sur les schémas coutumiers. Toi, aujourd'hui, tu ne tiens pas compte de ça. Ça veut dire que s'il y avait même des tombes à cet endroit, tu dératisais tout, en fait.
Dieu seul sait, je suis sûr même qu'il y a des gens qui ont dû enterrer des parents. Oligui, même le sommeil de nos familles, de nos défunts, ça ne t'émeut pas. Tu n'as pas peur? Parce que dans des endroits là comme ça, là, la manière dont les gens sont implantés depuis autant d'années là, moi je suis sûr qu'il y a même des tombes là. Tu ne tiens pas compte de ça. Aucune empathie. Le Gabon est le premier État à reconnaître un terrain ou une zone d'utilité publique. Moi, je vois comment, même dans les buildings qui appartiennent à l'État, officiellement, comment quand les squatteurs viennent se réfugier à ces endroits, comment est-ce que il y a une déontologie qui est mise en place parce qu'on estime qu'ils sont déjà psychologiquement atteints vis-à-vis de leur état. Mais quelqu'un pouvait même faire un arrêt cardiaque. Tu ne tiens même pas compte de leur santé morale et mentale. Mais la vérité, c'est que est-ce qu'eux-mêmes ils tiennent compte de ça? Tu n'as aucune empathie. Et je l'ai dit. J'ai dit, toi, la manière dont ta femme, ta première épouse Zita se comporte, tu es quelqu'un, tu m'as l'air de quelqu'un qui traumatise les gens. Ton vrai visage est ôté en dehors des caméras. Tu n'as pas d'empathie. Tu fais pleurer les Gabonais. Et tu ne t'émeus pas. Tu les regardes et tu les affrontes. Tu les blâmes dans leur détresse. Tu les juges même dans leur détresse. Un drôle de papa. Hein? Face à sa nation. Maintenant, nous avons plaidé. Quand je dis plaider, c'est que nous avons présenté nos arguments pour dire que nous sommes installés pour la plupart depuis les années 70. Nous avons mis du temps. Nous avons voulu faire prévaloir le droit coutumier, etc., etc. Il a dit qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Il a cassé. On n'avait pas à être là. Et ce qu'il a commencé derrière l'Assemblée, derrière l'ambassade de Chine, derrière l'ambassade de l'URSS, c'est ce qu'il va faire dans tous les quartiers où les gens sont installés sur le terrain de l'Indonésie, sans avertir. Nous avons dit, Monsieur le Président, c'était quand même brusque. Il dit, si on vous avertissait, vous n'alliez pas prendre des dispositions pour partir. L'expérience qu'il a, c'est que partout on casse, on n'avertit pas. Ah bon? De ce que lui-même il a sorti de sa bouche. Vous entendez, non? Donc, si on avertissait aux gens de partir, ils allaient prendre des prédispositions pour ne pas partir. Est-ce que c'est que tu dis même ça a un sens, en fait? Donc, il y a les préavis des logements ou bien la manière dont la justice est organisée. Toi, tu ne sais pas qu'on ne met pas les gens dehors n'importe comment. Même dans ta propre maison, il faut un ordre de justice. Et ça doit se faire selon une procédure. Tu ne sais pas que même quand même quand il y a les locataires dans ta maison, la justice tient compte des affaires qu'ils ont payées. Qui, par contre, ces affaires leur appartiennent et que même si tu es propriétaire de la maison, que tu casses quelque chose dans ta propre maison, mais qui appartient, qui peuvent justifier avec la facture d'achat que c'était leur chose que tu as cassée, tu es préjudiciable. Mais tu es sanguinaire, hein? Tu es sanguinaire. C'est-à-dire que moi, j'entendais parler de toi, on disait, je comprends pourquoi est-ce que les Bongo Ondimba t'ont réquisitionné pour aller molester les gens. Tu n'as pas d'état d'âme. Tu n'as pas d'état d'âme. Tu n'as aucune once d'humanité en toi. Donc, l'expérience où on t'a appris que tu dois casser sans avertir, là. Les squatters, là, c'est où? Je veux comprendre. Tu as vécu ça où? Qui t'a montré ça? Mais ce n'est pas de ta faute. Les Gabonais méritent ça parce que c'est ce qu'ils nous ont vendu. Bien. Dans l'échange, on a réalisé qu'il était droit dans ses bottes. On maintient notre position que on réclame notre droit.
On s'est dit, Monsieur le Président, vous êtes le père de la nation. Ce sont les Gabonais qui sont en souffrance. Il a dit, voici sa proposition. Il a dit, ceux qui seront prouvés qui n'ont jamais été dédommagés. Parce qu'il y a une commission qui va être mise en place. Le vice-président de la République, le gouverneur de l'Est-Hier, le maire de Libreville, le ministère de l'Habitat, la NUTTC, la DGR, attendez, la DGR et les 11 que nous étions. Cette commission va avoir quel rôle? C'est de recenser tout le monde. Donc, c'est maintenant que vous recensez les gens. Mais tu as donné l'ordre de casser les maisons des gens sans tenir compte de ce recensement, en fait. On ne vous a pas dit ça ici. Rekula ne vous a pas dit ça. Il ne s'est pas évertué et fatigué à faire des lives malgré sa santé pour venir vous expliquer que, ah, voici l'ordre de procédure qu'on veut casser ou bien on veut faire partie, déguerpir quelqu'un. Il n'est pas monté, il n'a pas fait plusieurs lives pour vous expliquer. Mais vous partez vous asseoir devant quelqu'un qui est censé diriger une nation. Il vous dit non, que c'est maintenant que la commission va être mise en place. Mais quand ta commission a siégé, pour t'expliquer que c'était prioritaire pour l'avenir du Gabon de casser cet endroit de la partie de notre capitale. Mais quelles étaient finalement les sources de motivation, d'urgence pour ce casse en fait? Il n'y a pas eu de plan mis en place compte tenu de la présence et de la vie humaine dans ces endroits. Non, on ne tient pas compte de ça. Donc, vous n'avez pas... En fait, indirectement, quand on disait depuis que vous n'avez pas de liste, c'était vrai. Tu anticipes. Parce que tu reconnais indirectement qu'il n'y a pas de liste. Puisque ce que tu dis, tu n'arrives pas à le prouver. Tu ignores que la première règle de droit est claire. Ne peut parler que de ce que l'on peut prouver. Sur le principe du droit, ce n'est pas à toi de venir trancher ce problème. La justice gabonaise est là pour s'auto-saisir. Ça ne fait pas partie de tes compétences en fait. Tu n'es pas ministre des Travaux publics. Tu n'es pas le directeur général de l'ANUTTC. Tu n'es pas le ministre de l'Habitat. C'est pas ton rôle. Et si les populations se sentent lésées, elles ont le droit, le devoir et même l'obligation de saisir la justice. Il y avait même déjà un contentieux judiciaire et juridique. La décision devait être rendue 2 jours après. Et puisque tu savais c'était quoi la décision, c'est pourquoi tu as fait casser 2 jours avant le rendu de justice. Tu n'as pas tenu compte que le verdict et la justice est rendu au nom de qui? Du peuple gabonais. Donc, ce que le tribunal a décidé là-bas, c'est en notre nom. C'est même au nom de l'État, qui est une entité morale. Tu ne peux pas être déçu de la justice, jamais. C'est parce que tu as counabilisé l'administration comme ton prédécesseur que tu es dans des... En fait, tu es dans des lauriers, tu es dans un schéma utopique. Dans un véritable état de droit, tu peux pas te mettre devant une décision de justice, tu dois respecter. La procédure, la preuve en est, c'est que quand la justice, la Cour suprême a décidé dans le magistère de Biden comment on appelle ça, de fermer TikTok. TikTok était obligé, malgré que Trump avait déjà gagné, mais n'avait pas encore prêté serment. TikTok a obéi. À ce que disait la Cour suprême. Parce que la seule personne qui pouvait prendre un décret pour court-circuiter le rendu de la Cour suprême, c'était le président. Mais puisque Trump était favorable à TikTok, mais qui n'avait pas encore prêté serment, il a respecté la procédure décisionnelle du magistère de Biden.
On a fermé, on a shut down TikTok. C'est ce qu'on appelle respecter. Celui qui estime qu'il avait un bien, il avait une maison, une bâtisse qui a été cassée, il vient s'enregistrer. Mais seulement, il nous a dit, je vous mets en garde. Les listes dont le gouvernement parlait, nous les avons. Vous allez faire ce travail parce qu'il faut... Oligui, toi tu as les listes là, mais tu ne nous montres pas la liste. Attends, c'est devenu un jeu pour vous quoi. Vous avez fini de nous sortir le schéma là, à la Cour de justice internationale. Tu reviens encore avec le même CD pour dire que les listes dont on a parlé, nous les avons. Vous avez ça et puis vous ne sortez pas. Je dis et je répète, je suis aujourd'hui, nous sommes le combien? Le mercredi 18 juin 2025. Je suis fille de Mitoulou Josiane Elisac Makanga. Et je dis et je te mets au défi, je dis, tu mens. Tu n'as aucune liste. C'est parce que tu n'as pas la liste que tu as été dans l'obligation d'aller traîner tardivement dans la nuit. Toi, les gens que tu gouvernes, tu viens les voir la nuit comme une simple maîtresse. Tu as une relation incestueuse avec ta population. Mais quand tu vas en visite officielle dans les autres pays, on te voit la journée. Tu cherches quoi la nuit? C'est la deuxième visite. L'autre fois, tu as dit que tu es parti à 4 heures, il n'y avait pas de déguerpis. Il n'y avait que quelques jeunes. Bizarrement, cette fois-ci, tu es reparti dans cette photo où on te voit là. Et tu as trouvé les gens là-bas. Tard dans la nuit. Tu cherches pourquoi tu ne vas pas voir les Gabonais la journée? Pourquoi tu te caches d'eux? Ces Gabonais t'ont accordé 94% de leur suffrage. Mais pourquoi est-ce que quand ils ont des problèmes, c'est la nuit que tu peux aller voir? Tu es devenu un coupeur de route? Hein? Et quand tu les appelles, tu les reçois à huis clos là-bas, on dirait des gazelles pris dans un piège de lion. Alors personne ne peut rien dire, on ne peut pas te contredire, tu es assis là-bas, on dirait l'ancien empereur de la Rome antique, Jules César. Tu es un peu étrange. Hein? De l'argent. C'est la République, le gouverneur de l'Est-Hier, le maire de Libreville. Je fais reculer parce que je ne sais pas où. La DGR, attendez, la DGR et les 11 que nous étions. Cette commission va... Ce comportement n'est pas conforme à nos politiques et ne peut entraîner la suspicion de l'envoi des cadeaux. Motif, contenu de mauvaise qualité. Apprends-en plus dans la section. Ils sont en train de me... S'il vous plaît, tapotez. Bon, voilà l'avertissement. Quel rôle? C'est de recenser tout le monde. Celui qui estime qu'il avait un bien, il avait une maison, une bâtisse qui a été cassée, il vient s'enregistrer. Mais seulement, il nous a dit, je vous mets en garde. Les listes dont le gouvernement parlait, nous les avons. Vous allez faire ce travail parce qu'il faut que ceux qui avaient déjà perçu de l'argent, certains qui ont revendu des terrains qui ne leur appartenaient pas au départ, et même quand ils ont été dédommagés, ils ont revendu. En tout cas, la DGR va accompagner cette commission. On saura forcément qui a fait quoi, qui a pris quoi et qui avait droit à quoi. Mais pour ceux qui n'ont pas été dédommagés, deux options qu'il a posées sur la table. Première catégorie, ceux qui ont des titres fonciers. Personne de ceux qui ont été cassés n'a des titres fonciers. Deuxième catégorie, ceux qui ont le décret d'attribution. Là encore, on ne sait pas s'il y en a. Troisième catégorie, ceux qui ont au moins borné les terrains. Personne. Quatrième catégorie, ceux qui sont là depuis les années 60-70. Mais de toutes ces catégories, il faut qu'on ait la preuve que la personne n'a jamais touché aucune
indemnisation. Il n'est jamais parti. Et il n'a jamais quitté les lieux. Maintenant, il a fait deux propositions. Ceux pour lesquels on va prouver qu'ils n'ont jamais été dédommagés, l'État va donner un terrain. Ou un terrain viabilisé. Et c'est par famille, ce n'est pas par bâtisse. Ce n'est pas qu'on avait 10 maisons, donc ça va faire 10 terrains. Si c'est la famille A, vous pouvez être 20, vous aurez droit à un terrain. De 500 mètres carrés, titre foncier. Deuxième proposition, une maison de 3 chambres, où vous allez payer entre 50 et 80 000 francs par mois pendant 15 ans. La maison vous revient. On a rebondi en disant, Monsieur le Président, la terre appartient à l'État, d'accord. Mais les biens là, c'est pour nous. Il a dit, si tu vas construire sur le terrain de quelqu'un, selon la loi, si la personne veut récupérer son terrain, soit tu soulèves tes biens, tu les amènes, ou toi-même tu casses ta maison. Donc, succinctement, aucun de ces collaborateurs, pas le vice-président qui a pris la parole, aucun de ces collaborateurs n'est allé dans le sens des populations. À la limite, nous avons eu affaire à des gens qui sont intransigeants. Nous avons tort, et nous qui sommes venus nous implanter là, alors que la zone a toujours été une zone réservée pour les projets de l'État. Donc vous avez tort, l'État ne va pas reculer. Ça, c'est ce que le président nous a dit. Donc, cette commission qui se met en place, qui va commencer à travailler dans les prochains jours, l'objectif c'est de recenser tout le monde. Mais il a dit, il met la DGR et les services spéciaux de la présidence de la République en contribution. Ils vont accompagner cette commission. Celui qui, ou le père, ou l'ayant droit, c'est que ils ont perçu quelque chose, ils préfèrent, hein, voilà, c'était gare à eux. Mais il est hors de question, il a dit développe le Gabon, ça doit passer par des œufs qu'on casse. Le discours que le président il a dit le peuple de Ngori est fini, d'ailleurs ce gars-là. Au prochain conseil des ministres, on va commencer à payer. Non, je vous dis la vérité. Vous l'avez voté pour qu'il développe le pays. Mais moi, chacun les chers, les banous là, ils sont les motifs. On va commencer dans la salle. Tous les investissements, on va partir dans le fumer parce qu'il y a des tests. Nous avons tort, nous sommes venus avec donc, on a préféré venir vous le dire et ne pas essayer de biaiser comme pour donner espoir. Voici les deux propositions du président. Donc, c'est un peu ça. Les questions, on n'a pas les réponses. On vous donne ici ce qu'il a dit. Nous venions vous dire. Donc, une question là, on ne sait pas quelle est la réponse. Une question ici. C'est bon, gars, c'est bon, tu as tout dit. Ça va prendre 2 mois. 2 mois. Le déplacement va prendre 2 Vous avez entendu, non? Quand vous vous rappelez, quand je vous disais que je mets en doute la capacité de tout le monde autour d'Oligui, je mets en doute la capacité selon laquelle personne autour d'Oligui ne veut voir le Gabon avancer. Je ne pense pas. Oui, certes, il y a de la mauvaise graine, mais vous savez, il ne faut pas déresponsabiliser les leaders. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi nous nous amusons depuis des lustres à le faire. Omar Bongo, on lui a trouvé cette excuse que c'était un homme bon, mais les gens autour de lui le trompaient. Parce qu'il y a même eu cet argument-là. Je pense quand les Aminata sont allés trouver ces gens-là, que oui, les gens ont trompé le président
et tout. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs elle était en charge contre M. Ndonsima. Et je vous disais que non, je ne pense pas que toutes les personnes autour d'Oligui ne veulent pas le bien du Gabon. Je ne pense pas. Mais je crois avoir compris que c'est quelqu'un de borné. Et beaucoup de gens, et en particulier ses collaborateurs, ont compris comment il est. Et donc, parfois, il y a des gens qui se disent, bon, c'est un monsieur qui est borné, il est carré, il n'écoute pas. Moi, si j'ai l'opportunité de prendre ce que je peux prendre, comme il m'a fait la faveur d'être à ce poste de gouvernance là, eh ben, je bénéficie des avantages qui vont avec. Et puis, quand tu regardes le comportement des Gabonais, ça te décourage en fait. Donc, ils se disent que bon, on est face à une population qui adore les bourreaux. Pourquoi on va encore aller se fatiguer pour eux? Les gens ferment leur bouche, ils prennent. Parce qu'ils ont compris que le gars, il est borné. Les Gabonais eux-mêmes, ils aiment qu'on les traite comme ça. Et c'est pour ça que je dis, à toute chose parfois dans la vie, malheur est bon. Il fallait que Oligui aille le leur dire et qu'ils l'entendent à tout jamais. Que ce ne soit plus de la spéculation ou les multiples paroles sans véritable fondement. Maintenant là, c'est d'autres oreilles qui ne sont pas partisanes, qui ne sont pas dans nos conflits et nos guerres intestines et politiques. C'est des citoyens quelconques qui, frappés par la méchanceté d'un groupe de personnes, se retrouvent aujourd'hui pris en partie en fait. Donc eux, ils sont allés là-bas, ils sont partis écouter. Et ce qu'ils ont écouté aujourd'hui, eh ben ça nous conforte, nous, dans nos postures et dans nos positions. Parce que ce n'est pas un autre Oligui qu'on a décrit depuis. Il a dit, les gens ont peur de lui. Personne n'a pu prendre la parole dans cet échange qu'il y a eu entre eux et les populations. Les gens étaient la bouche fermée. Ni le ministre en charge de l'affaire n'a échangé avec les concernés, ni le directeur de l'ANUTTC. Il n'y avait aucun échange. C'était une discussion entre Oligui lui-même et ses sujets. Donc, vraiment, je voulais analyser au fur et à mesure, mais comme TikTok est en train de m'avertir là, je sais même pas, et pourtant j'ai pas mis le mal. Tout le monde. Celui qui estime qu'il avait un bien, il avait une maison, une bâtisse qui a été cassée, il vient s'enregistrer. Mais seulement, il nous a dit, je vous mets en garde. Les listes dont le gouvernement parlait, nous les avons. Oligui nous refait la même carte qu'ils sont allés faire à la Cour de justice internationale. Les listes existent, mais ça n'existe que chez lui. En entendant, les gens ont perdu leur abri, les gens ont perdu leurs biens, les gens ont perdu même ne fût-ce que le goût de la vie, en fait. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Je ne sais pas si les gens racontent n'importe quoi. Je pense avoir vu ça, qui paraît qu'il y a une dame, elle a fait seulement l'AVC, l'arrêt cardiaque, elle est partie. Toi, tu as les listes là. Et depuis ton ministre là, ne vient pas poster les listes là. Oh, tu vas mettre la police judiciaire ou je ne sais pas qui derrière les gens qui ont pris l'argent. Oligui, les gens, même les Bongo Valentin, que toi-même tu es venu accuser ici, qu'ils ont fait le trafic de drogue, trafic de signatures, trafic de ceci, trafic de cela. Dans cette même télévision-là, la RTG, Kuna Oligui, et CTRI là, tu es venu, tu as regardé Boisbouvier, son collègue, tu leur as dit que la justice fera son travail. Et le travail a été de les exfiltrer du pays nuitamment. La DGR a fait son travail et la task force est devenue muette. Donc, il y a les Gabonais qu'on doit arrêter. Je ne dis pas que c'est bien qu'ils aient eu à être dédommagés et puis revendre les terrains dont la priorité est de poursuivre ces Gabonais-là. Mais ceux qui ont sorti les milliards du Gabon, comme aujourd'hui, Mferi est encore mis en examen en France pour malversation financière entre 2009 et je ne sais pas quelle année. Tu ne nous dis rien.
Mais toi, tu vas prendre les enquêtes et tu vas mettre une commission. Les commissions du dialogue ont abouti à quoi? Il y a les commissions et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les procès ne commencent pas. Vincent de Paul Massassa, on ne sait pas s'il est toujours en vie ou il est mort. Mais c'est quand même incroyable en fait. Tu penses parler à qui? À tes enfants en fait. Tu nous prends pour les enfants que tu as fait à Anouchka et Zita? N'est-ce pas? C'est pas de ta faute. Ce sont les Gabonais. Et je vous dis, Dieu va vous, c'est-à-dire, il va vous livrer en spectacle. Vous savez, la conclusion est celle-ci. On ne pouvait pas arriver à la terre promise avec des gens qui ont des cœurs aussi méchants, qui ont des cœurs aussi ingrats. C'est Dieu encore qui a permis que Oligui soit là pour qu'on puisse connaître la profondeur de certaines personnes en fait. À quel niveau de machiavélisme ces personnes sont. On est là depuis que les déguerpis ont eu leurs problèmes. Vous avez vu les membres du gouvernement là-bas? À part les deux pestiférés là, les jumelles démoniaques là, je sais pas, elles ont porté les mêmes habits, elles ont fait les mêmes coiffes. Elles regardaient maintenant, la femme l'a dit que oui, je ne savais pas après avoir voté Oligui que vraiment c'est ce qu'il allait me faire. Je pensais que l'une des jumelles, Zora ou Nora, allait rebondir pour dire non au nom des bâtisseurs et des soutiens d'effectifs d'Oligui. Maman, ne dis pas ça. Parce que nous, on a la preuve que Oligui n'a pas fait ça. Mais vous êtes venus les regarder tout impuissantes, en fait. Vous pensez que ça allait faire quoi? Élargir votre carnet d'influence et ramener Oligui à la raison de vous faire, de vous incorporer au prochain conseil des ministres. Vous allez vivre une vie comme ça, où vous allez finir par vous bouffer entre vous à la recherche insatiable d'un pouvoir qui n'existe plus. C'est Dieu qui a permis que nous soyons là parce que il a regardé au cœur et à la sincérité de tout un chacun. Il a dit que mais vous êtes très naïfs. Ce sont des gens que demain ils peuvent même vous ôter la vie. Ce sont des ennemis pour vous. Et votre ingratitude, vous l'avez payé. Regardez un peu le désordre que ça va emmener au jour d'aujourd'hui. Quand vous estimez même vouloir dédommager ces familles-là, mais l'argent que vous allez donner, ça va être reparti comment? Puisqu'on sait comment ça se passe dans les familles africaines. Vous avez emmené, en fait, vous avez détruit même le socle même de l'équilibre de beaucoup de familles. Parce que quand la maison est là, les gens peuvent s'abriter à l'intérieur. Mais quand l'argent sort, je pense seulement au cas de la famille Makaya. Major, c'est comme Assélé, il a fait au moins une trentaine d'enfants. C'est les qui vont avoir et les qui n'auront pas. Par rapport à tous ces investissements, vous avez détruit des familles. Mais je ne suis rien pour venir faire le palabre de qui que ce soit. Parce que j'ai dit 2025, chacun va devenir blogueur, chacun va venir bloguer. Quand vous aviez commencé votre dupérie, à vouloir vous rabibocher avec les chantres d'Oligui, on était toujours connectés. J'ai vu. Les autres aussi ont vu. Vous aviez voulu nous narguer, nous marginaliser, puisqu'on vous avait expliqué que c'est même nous qui avons donné l'ordre de casser. Vos maisons, sans vous dédommager. Voici comment vous êtes allé faire les petits arrangements entre copains et coquins. Sauf que l'audience n'a pas abouti sur ce que vous vouliez. C'est pourquoi au sortir de cette même audience-là, personne ne vous a forcé. C'est seulement le coup, en fait, ça dit que c'était tellement énorme à digérer. C'est comme ça, est-ce que vous êtes seulement venu balancer? Mais quand vous avez fini de parler, vous pensez que vous avez parlé à qui? Puisque Oligui est au-dessus des lois, le même tribunal vous a donné raison. 2 jours après qu'on vous ait cassé vos maisons, Oligui dit que vous avez tort. Vous voulez qu'on dise quoi? Le Gabon est un pays de droit, non? Et depuis tout ce temps, vous avez vu les activistes du pétard mouillé venir parler, non? C'est dans les mêmes réseaux sociaux qu'on veut vous enlever là, dans lesquels vous vous exprimez.
Donc, c'est ce que j'avais à dire. Je ne vais pas rester trop longtemps. J'ai aussi mes choses à faire aujourd'hui. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Donc, je disais que à toute chose, parfois dans la vie, malheur est bon. En pensant nous faire du mal, en pensant vous exclure, en pensant vous êtes allé torpiller même l'ancien premier ministre là, Alain Claude. Oh, on ne va pas prendre des avocats qu'Alain Claude veut nous donner. Mais non, aujourd'hui, voilà. Voilà maintenant votre oligarchie. Oh, il faudrait que le bâtonnier nous donne des avocats parce que si on prend les avocats d'Alain Claude, nous aimons beaucoup le président, nous l'adorons, il est gentil, il va aller au ciel. Voici comment est-ce que, en voulant nous faire la poisse à l'œil gauche, ça atterrit à l'œil droite. Conseil dans la vie. Ça vous a laissé. Cet argent-là. Mais de deux, on veut vous prendre ce qui vous appartenait. C'est-à-dire que c'est votre propre bouche qui a parlé. Circulez. Il n'y a rien. Même les avocats qu'on voulait vous donner gratuits. Alors là, quelqu'un se propose de me donner 3 avocats. Avec tous les gens que j'ai déjà lavés au Gabon là. Mais ça, c'est carrément une grâce tombée du ciel qu'on va me donner. On va me faire là. 3 avocats. Rien que pour vous. Vous vous levez pour aller conspirer. C'était contre vous-même. C'est pour ça que j'ai dit que les plus intelligents, quelqu'un vient vous trouver comme ça, hein? L'aide de tout le monde est acceptable. C'est pourquoi quand quelqu'un m'a appelé pour dire, ah, le projet qu'on met en place, il y aura même les kunabélistes, les edungues dedans. Je dis tant que l'argent sera mis à profit pour que les Gabonais soient à l'aise, j'accepte d'accompagner le projet. Et pourtant, je savais qu'il y avait les parents des grands Kuna, hein, des Kuna qui dirigent même à côté d'Oligui. Même si on me disait que Zita devait venir donner l'argent en cachette ou à Nouchka, j'allais fermer ma bouche. Parce que l'objectif principal, c'était que on trouve des solutions à vos problèmes. Et voici comment vous vous êtes levé pour aller dire comment est-ce que vous n'avez pas besoin qu'on vous aide. Il y a les audios. Je ne sais pas si quelqu'un peut monter. Je l'envoie ça sur WhatsApp. On va un peu écouter. Oui, le nationaliste. Bonsoir, ça va? Tu cherches ta femme, elle n'est pas là, hein? Bonsoir la grande Anna, comment tu vas? Ça va, tu es venu chercher Orphée. Orphée n'est pas là. Comment ça? Toi, donc tu m'as attribué une femme, hein? Tu m'as attribué une femme. Ah, je n'étais pas au courant de ça. C'est mes panels. Non, bon, c'est pas bon. D'habitude, je suis toujours en bas et puis j'ai l'habitude de monter. Bon, je veux souvent monter, mais il n'y a pas cette possibilité-là. Donc j'ai préféré de le faire aujourd'hui parce que les Gabonais, en fait, normalement, on devrait même se réjouir, en fait. Parce que ces Gabonais-là, ils nous ont cassé la tête depuis le 30 août jusqu'à maintenant, ils continuent toujours. Et pourtant, vous aviez commencé ce combat depuis de dénoncer, d'interpeller les Gabonais, de comprendre la réalité. Mais malheureusement, ils sont toujours dans cette ignorance-là. Ils ne cherchent pas à réfléchir, à pousser un peu la réflexion un peu plus loin. Ils sont toujours là à écouter des bêtises, des conneries. Et pendant ce temps, c'est nous qui avons des problèmes, des AVC et autres, des maladies, parce qu'on crie tous les jours pour que l'État essaie de faire quelque chose de bien. Mais malheureusement, ces kunabélistes-là, ils sont toujours perdus. C'est ça le plus mal, en fait, ce qui fait plus mal. Et je suis content de vous.
de toi, la grande Anna, parce que malgré que ces mêmes Gabonais-là se sont mis à vous insulter, à vous manquer de respect, pas seulement toi, mais aussi Princesse de Souba et les autres, mais vous n'avez pas manqué à les soutenir lorsqu'ils étaient dans cette situation malheureuse-là. Vous avez apporté votre soutien et j'espère et je peux croire qu'ils vont le reconnaître dans leur conscience que nous avions insulté la grande Anna, nous avions insulté la grande princesse, mais on va essayer de les défendre lorsque nous allons arriver dans les lives d'où ils sont en train de les mal parler, ils vont vous défendre. Je crois bien et je pense bien. Bon, comme c'est un peuple vraiment bipolaire et versatile, et vous-même vous avez vu, après tout ce qu'on a parlé depuis le commencement de cette histoire du déguerpissement, et malgré ça, ces mêmes Gabonais-là, ils nous ont montré une face triste ou un autre visage que vraiment, ils avaient vraiment besoin des activistes que vous êtes, d'éveil des consciences que vous êtes. Nous sommes des nouveaux et nous essayons de faire ce que vous avez commencé. Donc, c'est au travers de ça que vous vous êtes mobilisés à les accompagner. Mais vous avez vu après la première sortie de cette fameuse délégation accompagnée par monsieur, je ne sais même pas pourquoi je l'appelle monsieur Mintsa, Pierre Mintsa, Aminata et Georges Paga. Ces Gabonais, ils étaient contents de recevoir des représentants du président. Oui, voilà, ils ont été contents du message. Malgré qu'il y avait certains Gabonais qui n'étaient pas d'accord des propos de ces représentants-là, mais d'autres ont acclamé, ils ont été contents. Jusqu'au point où ils nous ont même lancé des pics. Vous avez parlé, le président ne va pas venir, voilà. Ils ont commencé à nous narguer. Mais ce qui me réjouit, c'est du fait que le nom du premier ministre de l'époque était cité. Ce n'était plus le pressing de M. Bilé Binze. C'était déjà autour de Raymond Donsima de passer au pressing. Et c'est la seule chose qui m'a été... Et Raymond Donsima, ils ont dédouané M. Oligui. Là, j'étais au moins content. Il fallait au moins que lui aussi passe à ce pressing-là. Donc, c'était ça. Et ensuite, ce qui m'a encore impressionné, et je suis content d'ailleurs, même si ça me fait mal que beaucoup de familles sont déguerpies, mais du fait que M. le Président Oligui est venu démentir ce que Pierre Mintsa a eu à dire, ce que Mme Aminata a eu à dire, ce que Georges Paga a eu à dire. M. Oligui est venu démentir cela en disant que non. Ils ont dit que je ne connaissais pas, que je n'étais pas informé de ça. Moi-même, je vous ai envoyé, moi-même, je les ai envoyés d'aller casser. Donc, si ce peuple gabonais est vraiment conscient, s'il est conscient, je pense que au travers de ces propos-là, qu'a tenu ces représentants de la société civile, soi-disant, et le responsable, comment on appelle ça, de la société civile, et les propos qu'a tenu le président de la République, donc il y a une contradiction. Donc, ça veut dire que le travail que vous faites depuis des années, ça se confirme en fait, la grande. Le travail que nous essayons de faire là pour dire non, c'est pas bien, ce ne sont pas les représentants du président. Soit le président, il est en train de dire que bon, oui, c'est vrai, on a parlé en inbox, mais après, bon, vous avez fait, bon, comme s'il est en train de repousser même que ceux-là que vous avez vus hier là, c'est pas moi qui les ai envoyés. Donc, apparemment, donc, ces Kounabélis là, malheureusement, ils sont silencieux depuis là. Si ça aurait été M. Bilé Binze qui avait, qu'on avait injecté comme ça, je pense que le débat qui devrait être sur la toile, ça devrait être la note de M. Bilé Binze. Mais comme c'est Raymond Donsima, c'est une personne qui leur appartient en fait. Ils préfèrent garder ces réserves-là, même si ça leur fait venir. Ce qui me fait encore, ce qui me choque un peu, je ne dirais pas bien, c'est du fait que
la note que tu as fait écouter là, la note vocale en question, le président, j'ai l'impression qu'il minimise un peu ces familles-là. C'est quoi 150 000, c'est quoi 150 000 qu'on va dédommager à ces familles déguerpies là qui dormaient à la belle étoile? 150 000, c'est quoi? Ça représente quoi au Gabon? En sachant très bien que le loyer est déjà cher. Le loyer coûte cher. Ils vont faire comment pour Attends, c'est ça qu'il a dit. La somme qu'il a donnée, c'est ça, 150 000 francs. C'est 150 000 par personne. Ceux qui dormaient à la belle étoile là. Ils vont aller louer quelle maison qui coûte 150 000? Non, et je ne pense pas. Qui a dit ça? Qui a dit que c'est 150 000? Ah. Selon l'audio, la note... C'est pour prendre le thème. Selon la note vocale. Le thème 150 000. Ils vont aller louer où? Giovanni, ils vont aller louer où? Ça, c'est ça la question. On les envoie pour prendre les TRM ou quoi. Ils vont aller louer où? Moi, j'ai entendu qu'il a laissé 1 million 150 000 francs à chacun. C'est 1 150 000. Non. Il a laissé 7 millions qu'ils ont partagés. Bon, ils ont partagé entre combien de personnes? Puisque vous avez les comptes. Allons-y. Qui a les comptes? Bon, vous qui dites que c'est pour le transport. Ok, maintenant, l'argent du logement est où? Mais ils vont transporter leurs choses pour aller habiter où? Mais qui vous a dit? Mais c'est ça la question. Ils vont transporter leurs choses là, leurs affaires là pour aller rester où? C'est ça la question. C'est lui qui doit répondre à la question, c'est lui qui a donné l'argent. Mais c'est ça. Attendez un peu. Ma grande soeur, tu sais que tu es sur le live. Oui, je sais que je suis sur le live parce que tu sais que je fais partie des sinistrés. Comme tu connais. Je sais, oui, je sais. Ok. Ok, je vais juste apporter un éclaircissement sur l'argent en question. Oui, cher. Ok, donc l'argent en question a été donné. Premièrement, je déplore le fait que le monsieur que nous connaissons tous là aille visiter les populations à 1h, 2h du matin. Ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal parce que tout le monde ne peut pas être debout. Pour un président. Et deuxièmement, il a donné, je ne sais pas combien de millions à beaucoup de personnes, à toutes les familles qui étaient là. On a recensé les familles, on a donné, il y a des familles qui ont eu 100 000, d'autres personnes ont eu 150 000, ça dépend de l'argent. Oui, l'argent. Ma grande soeur lui a posé la question, ma propre grande soeur lui a posé la question. Oh, attends, je vais te jeter un Didi. Arrête ça. Elle est sinistrée, elle sait de quoi elle parle. Je vais te jeter de mon panel, hein. Vas-y, la grande soeur. Ma grande soeur lui a posé la question de savoir que, il a dit, l'argent en question, c'est pour se débrouiller. Il faut quitter le coin parce qu'on veut construire. Vous avez voté pour la construction, on veut faire évoluer le pays. C'est là ma grande soeur l'a interrompu, elle a dit que monsieur, je suis vraiment désolée de vous interrompre, mais avec 100 000 francs, on ne peut rien faire du tout. Il faut non seulement se déplacer avec les affaires qu'on a pu sauver, mais en plus, il faut payer la caution et le mois d'avance. On paye ça avec 100 000 ou 150 000. Même si vous nous donnez 500 000 chacun là, on ne pourra pas. Oui. On ne peut pas, on ne peut rien faire avec ça. Et deuxièmement, j'aimerais dire que ceux qui critiquent, ceux qui sont allés voir le PR, si vous voyez que ces personnes-là, quand vous entendez comment ces personnes-là parlent, ces personnes-là ne peuvent pas vraiment s'exprimer. Je vous dis la vérité, parce que le PR lui-même, il a dit qu'il était dans les groupes de WhatsApp qu'on a formés. Il a montré les messages qu'on s'envoie. De notre côté là-bas, au Carrefour Madios, il a montré les messages. Attends, quand ils sont arrivés, il a d'abord fait, les photos pour la presse, patati et patata. Après, il a fait sortir la presse et il les a sérieusement savonnés. Vous comprenez? Sérieusement savonnés. C'est la raison pour laquelle beaucoup aujourd'hui ont changé de bouche. Mais si vous parlez avec les personnes qui sont allées là-bas, un à un, ils vont vous dire que là-bas, ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon. Basically, ce qu'il a dit, c'est que dégagez. Il n'y a rien pour vous. C'est ça la conclusion en fait. Parce qu'il a donné deux choix. Si vous avez les papiers, si vous avez le titre foncier, ok, c'est une très bonne chose. Vous venez, vous prouvez que vous avez le titre foncier, ou bien vous avez les documents de votre terrain. Et maintenant, avec ces documents-là, on vous donne une maison de 3 chambres que vous allez payer. La première proposition, c'est qu'on vous donne une maison de 3 chambres que vous allez payer entre 50 000 et 80 000 francs pendant 15 ans.
Ou bien, on vous donne un terrain de 500 mètres et vous vous débrouillez avec. C'est ça les deux propositions. Et ça, c'est si tu as ton titre foncier. Si tu as ton titre foncier, si tu n'as pas de titre foncier, tu es au Balango. C'est tout. C'était ça. La partie de WhatsApp, là, je ne comprends pas. Donc, ceux qui l'ont lavé, il a les captures. Je vous dis qu'il a montré les captures. J'ai une frangine du quartier qui est sortie là-bas. Quand elle est sortie là-bas, elle est tombée évanouie. Sans compter qu'elle était déjà tombée évanouie le jour qu'on a cassé sa maison. Oh. Et même quand ils sont allés là-bas, c'est le genre que on vient vous dire, le père a envoyé une voiture, la voiture est là au quartier, débrouillez-vous, il veut vous voir maintenant. Donc même tous les dirigeants, tous ceux qui s'occupent des sinistrés sur place, les petits groupes qu'on a fait, tout le monde n'était pas prêt. C'est le genre qu'on vous dit qui vous attend là. Les gens n'étaient même pas habillés proprement pour aller à la présidence. Les images en disent, ils sont en chemise jean, d'autres sont en machin. Bien sûr. Donc, peut-être qu'il y a des taupes ou bien le WhatsApp en question a été infiltré. Mais il y a des taupes. C'est les gens que vous considérez comme vos porte-paroles là qui parlent beaucoup là. Mais ils ont fait la campagne pour qui? Donc, si vous voyez les gens qui sortent de là-bas, qui ont maintenant un langage différent, c'est parce qu'ils ont juste peur de parler. C'est tout. C'est tout ce que je venais dire. Merci. Ils ont même parlé quoi? Ils nous ont seulement dit ce qu'on leur a dit en partie. C'est très important qu'elle donne le détail là. Oui. Et quand tu écoutes la note que tu dis là, mais écoutez le mec qui parle. Il y a des interférences à chaque fois. Et il y en a qui le relancent en disant « Ah, parle !» Parce que il fallait choisir les mots pour ne pas violer, pour ne pas trahir l'état d'esprit qu'il y avait dans la réunion. Mais c'est lui qui explique aux autres, il choisit ses mots tout en voulant quand même restituer l'authenticité de ce qui a été dit. Et d'ailleurs, si tu vois bien son attitude, c'est du genre, écoutez, je prends mes responsabilités, ce qui arrive, mais moi je veux dire la vérité. Quand vous écoutez bien la note, c'est clairement l'attitude de celui qui parle. C'est exactement ça. Voilà. Et donc de l'autre côté aussi, et quelqu'un le disait, c'est pour ça que moi je suis pas d'accord avec ce que disait André tout à l'heure. Moi je vous dis la vérité. Allons-y. Quand vous avez été sur le terrain, non, vous savez qui sont ces gens-là, ce qu'ils pensent réellement. Et je le répète depuis un moment. Le Gabonais, quand il parle devant la télé, parce que les gens sont encore traumatisés, notamment les générations avant nous là, elles sont traumatisées par ce que Bongo faisait sur le parti unique. Tu critiquais Bongo au bar, le matin tu avais la Gestapo qui venait te prendre chez toi. Donc ils sont restés dans ça. Dès qu'il y a la télévision, tout le monde se met dans le jeu de posture. Mais ça ne reflète pas nécessairement ce que les gens pensent. Ça ne reflète pas nécessairement ce que les gens veulent dire. C'est pas tout le monde qui a la capacité de se dire je veux me tenir debout quoi qu'il en coûte. Il faut déjà intégrer ça. Et ils sont beaucoup dans un jeu de rôle, pas nécessairement parce qu'ils le pensent, mais simplement parce qu'ils ont peur de représailles. Et ceux qui sont allés vivre au palais démontrent clairement que on est dans la même attitude où le dirigeant veut s'aimer le trouble dans les esprits des gens pour imposer son hégémonie. Les gens ne savent pas de gaieté de cœur que les gens font ça. Donc, c'est vrai qu'on crie au kunabélisme, ils existent, c'est vrai. Mais je peux vous dire que pour la masse silencieuse, c'est la peur des représailles qui fait qu'ils sont parfois obligés de prendre certaines positions. Pas nécessairement parce que ils ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire. Mais ils se disent, si je fais, est-ce que ça va pas se retourner contre moi? Je n'ai personne. Quand vous voyez un kunabéliste sur les réseaux qui vous dit, toi là, la DGR avec toi, toi là, les services spéciaux, il ne sait rien. Enfin, il est conscient de ce que le pouvoir n'a pas changé, les pratiques non plus. Mais eux, ils ont choisi de soutenir pour des raisons que tous savons ici. Et ils vous disent, vous qui prenez la liberté de parler, et donc d'éprouver la pseudo-liberté d'expression, ils vous rappellent que eux, ils sont avec ceux qui sont capables de faire l'oppression dont on a toujours eu peur dans ce pays. Mais ils se rendent pas compte qu'en fait, ils sont en train de trahir, sinon de renforcer l'idée que nous qui dénonçons avons raison.
Donc relativisons, et c'est pour ça que moi je ne suis pas déçu d'avoir participé à cette action de solidarité. Parce que j'ai vu d'autres, j'ai parlé avec certains d'entre eux. J'ai vu, je sais l'état d'esprit de plusieurs d'entre eux. Mais je sais aussi que parmi eux, ceux qui parlent, ce sont ceux qui ont les couvertures. Ceux qui parlent, ce sont même les éléments infiltrés qui font le double travail. Parce que tout à l'heure, je viens de regarder encore Crévis, là, tout à l'heure, là, sur Gabon Media Time. Ils ont fait une conférence de presse il n'y a pas longtemps pour expliquer ce qui s'est passé à la présidence. Mais le rendu qu'il fait est aux antipodes de ce qu'on a entendu sur la note tout à l'heure. C'est-à-dire que lui, il montre clairement que le président est dans une dynamique de compassion. Le président a dit qu'il va faire, mais sauf qu'il a mis une commission qui va se pencher sur le dossier dans les 2 mois qui arrivent. La même personne qui a parlé là, Giovanni, excuse-moi, ou bien c'est une autre personne? Non, c'est une autre personne. Ah, là c'est une autre. Là, c'est lui qui parlait. Là, c'est lui qui parle. Crévis, c'est celui qui leur porte-parole depuis là. Le kunabéliste en chef là. Voilà, le petit des comment il s'appelle? Biogo là. Télésphore, Biogo, Télésphore, ou comment il s'appelle? Le gars de la Gaza là. Ah, tu Gaylor? Gaylor, voilà. C'est son petit. Gaylor ou quoi là. Voilà. Voilà. Donc, lui tout à l'heure, il a tenu sa conférence de presse, puis il explique. Et d'ailleurs, quand tu regardes même, il n'a pas fait la conférence devant tout le monde, hein. C'est quelques têtes choisies. Donc le quota a maigri. Tu vois un peu. Ça montre clairement qu'il y a discorde. Moi j'ai été là-bas. Je sais par exemple que pour et d'ailleurs il refute une réalité. Il dit que il n'y a qu'un seul collectif. C'est celui dont lui il est porte-parole. Mais moi j'ai été là-bas. J'ai vu par exemple un représentant du collectif côté MacJoss qui n'est pas lui et qui n'apparaît jamais dans leurs histoires là. Et d'ailleurs même il y a un procès que ceux-là font aux autres, que ceux qui sont à l'entrée de l'Assemblée, à l'entrée là-bas, Assemblée côté entre l'ambassade et quand les vivres arrivent même, eux ils réceptionnent ça, ils ne pensent pas à ceux qui sont derrière. Et donc même dans les discussions, ils parlent au nom de tout le monde sans nécessairement se concerter avec tout le monde. C'est-à-dire que je vais aller parler en votre nom, je ne vous ai pas consulté avant, et puis je décide de dire des choses. Donc, il y a des collègues, il y a de ceux qui m'ont dit, il y avait 4 collectifs, si je ne m'abuse, mais là, Magdine va nous situer. Mais moi, j'ai bien rencontré quelqu'un qui était chef d'un collectif, mais qu'on ne voit jamais, mais c'était pas Crévis. Donc, et puis quand je me rappelle aussi, il y avait, le jour où on parlait avec Billy, il y avait un autre papa là aussi, un doyen, qui parlait. C'était pas Crévis. Donc, il faut faire attention. On peut être dur avec eux, mais essayons de comprendre. C'est pas tout le monde qui a l'esprit citoyen en lui. On sait comment les générations avant nous là ont été matées sous les homards. Nous-mêmes dans nos propres familles, on vit les mêmes pressions. C'est-à-dire que moi, je fais ça, mais la première répression que je vais avoir, c'est celle de ma propre famille. Dès l'instant où j'allume mon téléphone, ça murmure déjà dans les couloirs. On me dit, ah, toi, le jour va venir, machin. Oh, mais... Donc, imaginez un peu ces gens-là à qui vous allez dire que allez-y vous-même revendiquer. Ça devient chaud. Le jour où ça nous tombe dessus, ne pense pas que c'est ta mère ou c'est ta grand-mère ou c'est ta tante qui va aller parler, parce qu'elle va te dire qu'on nous a déjà pris une vie et puis tu veux qu'on fasse encore ça. Donc, relativisons aussi. Prenez ces gens-là, allez faire le corps à corps avec eux, vous allez vous rendre compte que ils sont largement... Mais la maman là qui parlait, qui disait que « Ah, c'est pour ça qu'on t'a voté. » Mais elle avait clairement exprimé son regret. Elle a clairement exprimé son regret. Elle a clairement dit ce qu'elle pensait. Même si sur la fin, elle a voulu rectifier. Enfin, elle a essayé de trouver des mots pour continuer à passer la pommade. Mais le fond avait déjà été dit. Le fond avait été dit. Et quand vous écoutez la note, à part le gars qui parle, sur la fin, là où la parole commence à aller dans tous les sens, il y a une fille qui dit « Ah, mais on a déjà voté, non, on a voté. » Et il y a un monsieur qui dit, j'entends bien la voix, bah, la même façon qu'on a voté, son mandat aussi peut s'arrêter. Est-ce que vous pensez qu'un gars comme ça, vous allez l'amadouer? Quand le président va venir, il va faire genre, parce qu'il sait que bon, il risque quelque chose. Mais tout le monde n'est pas capri mort. Voilà. Oui, Didi, toi, tu voulais raconter quoi?
Moi, je viens raconter. Vous vous exposez, moi, je raconte, c'est ça? En tout cas, Non, merci. parce que quelqu'un est en train de parler, tu veux parler en fait dans ce qu'elle a dit en entendant, elle est les Bon, sinistrée. maintenant, tu te fâches contre moi, pourquoi? C'est le désordre. Moi, chez moi, on ne fait pas le désordre, tu sais ça. Mais Didi va te faire sortir du live, tu sais ça, non? Quand tu entends déjà là, tu entends déjà l'échange là avec lui. Parce que c'est son truc. Qui ça? Mais Non, il blague avec moi, je le jette, hein. J'ai pas le temps. arrête J'ai même ça. pas le temps de ça. Arrêtons ça, simplement. J'avais évoqué ça dès le début. En fait, moi, personnellement, j'étais pour la casse. Moi, je suis toujours carré dans mes propos. Celui qui a reçu l'argent, qui a mis un locataire, il dégage avec vitesse. Maintenant, le locataire a des enfants, il y a des services sociaux. Je ne suis pas d'accord parce que si vous dégagez des gens sur le respect, en fait, des institutions, et que derrière, vous venez donner de l'argent, vous compromettez en fait vos attitudes. C'est tellement ridicule. Il y a des services sociaux. Je l'ai dit la première fois. Je pense que je suis monté sur un ou deux lives pour vous dire, mais écoutez, nous avons des services sociaux au Gabon. Prenez en charge en fait ceux qui va suivre. Parce que moi, j'étais d'accord pour la casse. Mais la casse induit des choses. On casse, oui, d'accord, c'est vrai. C'est le droit, c'est la loi. On est d'accord avec ça. Mais maintenant, la première division, non mais c'est incroyable, je dois le répéter pour que tout le monde entende. On doit d'abord protéger les citoyens, ce sont les citoyens, ce sont les citoyens. Mais toi, tu dis quoi? Tu es devant, tu es derrière, tu es soit pour qu'on casse, après toi-même tu dis on protège les citoyens, tu nous embrouilles. Parce qu'il y a des encore que Dana, il y a personne qui a dit qu'on ne doit pas casser, hein. Oui. Personne n'a dit qu'on ne devait pas casser, il y a personne qui est contre la casse, hein. D'accord. Donc, si on n'est pas d'accord, du coup, si on est d'accord avec la casse, vous voyez, moi j'ai dit, quand on a commencé à dire que oui, mais il y a des gens qui sont dehors et tout ça, mais j'ai dit, mais non, c'est pas d'accord, parce que moi j'ai entendu je regarde, je traîne dans les panels, tu vois, non? On me dit, mais ces gens c'était des locataires et tout, j'ai dit, mais à ce moment-là, faites intervenir les services sociaux. Le président n'a pas venir à donner de l'argent à n'importe comment comme ça, c'est plus la période électorale. Il est président de la République. Il doit faire intervenir ses organes qui sont en charge en fait de la gestion des citoyens. C'est pour ça que j'ai dit oui, d'accord, casser. Moi, j'ai dit je suis d'accord pour la casse. Et avant de descendre du dernier live auquel je suis monté pour ce propos, j'ai dit cherchons l'argent. Parce que ceux qui ont pris l'argent ont pris l'argent des locataires. Ils doivent rembourser l'argent. Ça veut dire que ça doit être déduit de l'argent qu'ils ont encaissé pour pouvoir. Voilà quoi, c'est ça la loi, c'est ça le droit. Maintenant, les gens qui sont dehors, là, ils ne doivent pas rester dehors. La première chose que les services sociaux doivent faire, c'est d'abord de protéger les enfants. C'est ce que j'ai évoqué la première fois. Une fois qu'on a protégé les enfants, on sécurise. Maintenant, on va au ministère de la famille parce que c'est la famille qui doit gérer les services sociaux doivent se concentrer sur les enfants. Premièrement, aucun enfant ne doit dormir dehors après une casse. Vous voyez? C'est ça l'État en fait. L'État, c'est ça. Tu connais les logements des services sociaux au Gabon, c'est situé où? Donne-nous les zones. Je voulais même poser la même question. Les logements de quoi? Tu connais des hébergements des services sociaux? Tu es en train de nous endormir en fait. Non, je ne suis pas en train de vous endormir. Ça veut dire que mais je responsabilise la personne qui a cassé. Le service social, depuis que les enfants là, pardon, je dis les enfants, les Gabonais là sont dehors. Tu as vu le ministre des Affaires sociales là-bas? Mais c'est ce que je suis en train de décrier en fait. Pourquoi tu me cries dessus? Il connaît même le budget des affaires sociales. En ce moment, il est arrimé au ministère de... Comment on appelle ça? Il n'y a plus de ministère des Affaires sociales, ça n'existe plus. C'est maintenant arrimé à un autre ministère là. C'est quoi le nom? La santé, voilà, c'est ça. C'est ça, non? C'est toi qui ne connais pas qu'on a un ministre des Affaires sociales. Je pense des gens qui n'ont pas été dédommagés. Parce que, par exemple, dans la concession de mon père, on avait près de 16 maisons. Dans les 16 maisons, nous-mêmes, on était peut-être dans 3. Le reste, c'était des locataires. On a tous mal pour nos locataires. Parce qu'ils ont beaucoup perdu. Bon, maintenant, on a cassé près de 16 maisons. On n'a jamais été dédommagés. Malgré tout ce qui se raconte sur Internet, Marc Joss n'a jamais été dédommagé. Jamais. Bah déjà pour on a les démarches que mon père a faites. On a les démarches que mon père a faites avec le cadavre pour avoir les papiers. Mais on n'a jamais été dédommagé. Mais aujourd'hui, ça raconte qu'on a été dédommagé. Oliki lui-même a dit à mon petit frère.
l'indécence de ces gens s'il te plaît, laisse-moi terminer, Giovanni, s'il te plaît. Oligui lui-même a dit à mon petit frère, pendant que mon petit frère tentait de dormir au sol, mon petit frère s'est levé parce que le président était là. Oligui lui-même a dit à mon petit frère que ton père a été dédommagé. C'est moi-même qui lui avais remis la valise. Tu trouves ça sérieux? Tu trouves ça sérieux? Makaya ne peut plus parler, il est mort. Pardon. Makaya ne peut plus parler, il est mort. Donc Makaya n'a pas fait les enfants. Makaya n'avait pas de dire, c'est que non, ce que je veux dire, Max, ce que je veux dire, c'est que si je parlais d'indécence tout à l'heure, c'est facile d'accuser un mort puisqu'il n'est plus là pour se défendre. Bien sûr, c'est bien facile. C'est bien facile. Et attends, et puis quand on dédommage quelqu'un concernant le terrain de l'État, il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas de traçabilité. C'est maintenant toi, Oligui, qui remet maintenant la mallette de dédommagement. Il a oublié pourquoi mon père a chanté à la présidence. Et d'ailleurs, pour tout contentieux avec l'État, quand l'État te paye, on te demande un numéro de compte pour faire un virement. Merci. On va aller regarder les comptes de Mac Joss et puis on va voir s'il y a eu un virement correspondant à ce que indique Oligui. C'est aussi facile que ça. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les gens aillent dans les tribunaux, parce que tout ça, il va falloir fournir les preuves. Moi, je vous jure que, je vous promets que cette histoire, c'est vrai, les gens racontent sur Internet, tel a été dédommagé, mais vous ne connaissez pas les conséquences que ça a dans les familles des gens. Parce que ce terrain-là, c'est un terrain familial. Vous ne connaissez pas le nombre de parents qui nous appellent. Donc, c'est vrai que ton père a été dédommagé. Donc, c'est vrai que c'est ci. Donc, c'est vrai que c'est... Malgré ce qu'on est déjà en train de subir, on a encore la pression de certains parents qui nous font le bruit. Vous n'en avez aucune idée. Didi, tu parles des gens qui ont été dédommagés. Et les gens qui n'ont pas été dédommagés, on sait comment. Même les dédommagés, ils n'ont pas de droits. Ils ont les droits. On ne peut pas les casser comme ça. Il aurait pu nous avertir. Et il a dit à ceux qui étaient à la présidence qu'il ne nous a pas avertis parce que, selon son expérience, quand on avertit, les gens ne partent jamais. Ça m'aime ça. Moi, je pense que... Quelle excuse. Excusez-moi, je monte comme ça, là, juste pour la dame, là. Je voulais poser la question à Oligui, mais il dit qu'il a dédommagé ton papa, là. Mais à quel moment il a fait ça? Parce que Madjox est décédé depuis un moment, là. Oligui vient d'arriver au pouvoir, là. Il a fait ça à quel moment? Quand il était encore garde-corps d'Ali Bongo, ou c'est quoi? Il savait qu'il allait déjà venir, il allait venir casser sa maison dans le futur. Il lui avait déjà donné la mallette avant, ou bien c'est quoi? Il y a que la sorcellerie. Il a donné la mallette, là. C'est pas la sorcellerie. C'est comme ça devant les gens. Parce que Madjox est mort, ça fait combien d'années là que le papa n'est parti? Oligui, tu as fait faux. Oligui a fait le coup d'état en 2023 là. Donc il avait déjà été voir Madjox avant sa mort pour lui donner la mallette, que tire la mallette, parce que dans quelques années, j'irai casser ta maison là-bas et tes enfants seront à la rue. Il avait déjà prédit tout ça avant. Mais ça, le monsieur là, c'est un vrai danger, hein, sérieux. Franchement, il me sort par les trous du nez. Vraiment. Il a au moins donné le montant. Mais vraiment. Vraiment. Mais le montant là même, c'est quoi? À quel moment il a donné la mallette là? Parce que là, raisonnons par l'absurde, puisqu'il a donné la mallette. Sérieux? Il n'a pas donné de montant. Vraiment. C'est malheureux, c'est triste, c'est malhonnête, vraiment. C'est un vrai bandit qui est à la tête du pays, là, sérieux. Magdine, tu sais que c'est fini pour vous, non? C'est fini, en fait. Mon Dieu. C'est-à-dire que, si je parle là même, je parle même, c'est par rapport à vous, mon Dieu. De la manière dont Madjox lui-même, vous savez qu'il construisait lui-même ses maisons, hein? De ses propres mains. De ses propres mains, hein? Madjox lui-même, il posait les... Oui, j'ai suivi le documentaire, là. Il y a eu un documentaire même à ce sujet-là, chez lui. C'était sa passion, en fait. J'ai compris que c'était sa passion. Mon Dieu, 16 maisons. Pardon, Dana, je descends. Donc, sur les 16 maisons, ça veut dire qu'il a amené combien de milliards qui étaient dans la mallette, là? Il a seulement donné à ton père 1 milliard. Oui, vous pouvez donner le milliard, là. Mon Dieu, mais il a tué Makaya. Aujourd'hui, on nous dit qu'on va nous donner une maison de 3 chambres. De 3 chambres. 20 000 par mois pendant 15 ans. Les gens d'ailleurs, on paye ça à 80 000 là. Moi, je pense, je dis quelque chose de très simple, en fait. Moi, je pense, en fait, que... Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis monté, j'écoute depuis. Je suis monté sur le live parce que j'ai entendu la déclaration de Didi. On ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. J'ai parlé
J'ai écrit ce matin sur le Facebook d'un petit frère, Stéphane, il est sur le live, il est en bas, où j'ai dit que les gens prennent en compte la douleur et le préjudice financier qui est visible. Est-ce que les gens se mettent un tout petit peu, est-ce que les gens pensent au préjudice psychologique, au traumatisme que ça va causer à des gens, à des hommes, à des enfants, à des grands-parents pendant des années? Depuis, j'ai regardé les cas là depuis, je suis silencieux, je regarde. Et j'ai un traumatisme qui est remonté à la surface. J'ai subi la même chose il y a à peu près une vingtaine d'années. J'avais un bar au carrefour à Kaé, du côté de la plage. Un conseiller d'Omar Bongo est venu un jour, il a tout cassé. Il y avait mon bar, il y avait le bar de 3 autres Gabonais. J'étais à la mairie de Kango quand le photographe de la plage appelle pour dire il y a un engin qui est venu pour tout casser. Un mercredi. Nous, on était à la plage les week-ends. J'avais tout dans mon bar. La seule chose que je ne laissais pas, que j'emmenais les week-ends, c'était la sono. J'avais fait le plein de boissons. Le conseiller du président est venu tout casser. Ça s'est passé il y a plus de 20 ans. Mais ce souvenir-là est remonté à la surface. C'était en début 2024. Après, je n'ai plus eu envie de rester au Gabon. Je suis parti du Gabon en 2024. Pardon, c'était pas en 2024. En 2004. Et 6 mois après, je suis parti en France jusqu'aujourd'hui. Et ce souvenir de la casse, quand je regarde comment tout est, on dirait l'Afghanistan. Bon, maintenant, tu dis que ceux qui ont pris l'argent, on ne doit pas les dédommager. Ceux qui ont pris l'argent, ils doivent rembourser. Ok. Moi, je voudrais que la liste que Christian Rekula a, des gens qui sont partis prendre de l'argent au trésor gabonais, que cette liste-là sorte aussi, que tous ceux qui ont pris de l'argent du Gabon sans justificatif remboursent. Les Océanies, c'est à quel niveau? Mais monsieur, deux poids, deux mesures. Quand c'est pour taper sur les faibles, là quand c'est pour taper sur les faibles, là on a la force. Monsieur, tous les gens qui ont pris l'argent au trésor, tous les gens qui ont pris l'argent au trésor, on a dit au palais qu'ils ont le ministre a dit qu'ils ont la liste des gens qui ont pris l'argent. Dans ce cas, tous les gens qui ont pris l'argent au Gabon, les listes doivent sortir. Et même si quelqu'un a eu 50, 100 millions, et alors, ce ne sont pas des Gabonais. Ils sont partis à l'étranger planquer cet argent-là. Et les gens étrangers qui ont pris des milliards, qui sont allés construire chez eux, ils remboursent ça quand? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Il y a des gens qui sont dehors là. Ils sont dans leur propre pays. Donc toi, tu es monté pour me culpabiliser. On a l'impression que tu regardes, tu as l'impression de regarder Gaza. Ça, c'est quelle méchanceté? Donc c'est moi le méchant. Tu es méchant puisque tu parles de services sociaux. De quels services sociaux tu parles au Gabon? Il y a des services sociaux au Gabon? Ça fait plus de bientôt 2 semaines que les gens dorment à la belle étoile. Les services sociaux là sont où? Tu peux nous donner l'adresse pour qu'on envoie des familles aller cogner à leur porte puisque eux ils peuvent pas se déplacer? Les affaires sociales, le ministre de la Santé. Attention à ce que tu sors de ta bouche. Tout le monde est muet. Franchement. Attendez, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai sorti de ma bouche? Parce que vous montez. Tu as parlé des services sociaux, que les services sociaux n'ont qu'à venir intervenir. Ils sont où ces services sociaux-là? Tu as d'abord dit je suis d'accord pour la casse. Je suis d'accord pour la casse. Tu écoutes ta parole. Franchement. Je suis d'accord. J'espère que tu as vu l'avenir. J'espère que mon frère, j'espère que tu as vu l'avenir. Les gens qui ont mis les locataires dans ces endroits-là, on verra. Même s'il n'y avait que des locataires. C'est des voleurs aussi. Écoute, Didi, j'espère pour toi, écoute-moi bien, j'espère pour toi que Dieu n'existe pas. J'espère que c'est une fable. C'est Disney que Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, ces paroles-là, tu vas les payer. Les paroles vont te poursuivre. Tu vas les payer. Ce que tu as dit sur les Gabonais, tu vas payer ta parole-là. J'aime les Gabonais, je suis Gabonais.
Faut pas raconter des histoires. Tu vas le payer. Je le dis sur le live de Dana. Tu vas payer ta parole. Et tous ceux qui ont fait du, et tous ceux qui ont fait du mal, tous ceux qui ont fait du mal, tous ceux qui ont écrit, tous ceux qui ont rigolé sur les sinistrés, ils vont le payer. Qui ont reçu 15 millions d'euros et 15 millions de francs CFA et qui ont mis les maisons en location pendant 15 ans. Ils ont mis des locataires dans ces maisons. Et pour vous, c'est facile. C'est comme ça que vous réglez les problèmes en regardant la tête, sans jamais regarder la queue. Donc c'est quoi? Vous ne savez pas que le serpent se mord la queue. Le serpent... Fais-moi descendre le monsieur là. Franchement, il fatigue. Hein? Pardon, attendez, même s'ils ont reçu 15 millions, Oligui a le droit d'aller mettre les familles à la rue. Il n'y a pas de procédure à respecter. Attends, je vais demander à quelqu'un là. NC Ngula, tu es là? Je voulais terminer. Attends, André. Ngula, vous êtes là? Je vais te faire descendre. Hein. Vas-y, dis. Dana, je descends. J'étais seulement monté pour dire ce que j'avais à dire à Didi. Mais de toutes les manières, t'inquiète pas. Dieu a l'œil sur toi. Ta parole là, tu vas la bouffer par tous les trous de tes orifices. Je suis béni. Moi, je dis à Didi que peu importe les personnes qui ont eu 15 ou 20 ou 10 millions, on s'en fout. La procédure n'était pas bonne. Oligui n'a pas à débarquer chez les gens avec des caterpillars et venir tout raser comme ça du jour au lendemain. C'est bon, sans prévenir les gens. Il dit qu'il a l'expérience. Il n'a aucun droit de faire ça. Il faut avoir un minimum d'empathie. C'est des humains, c'est pas des animaux, quoi. Même ici en France, toi tu es en Europe, là, tu crois qu'on peut venir te mettre à la porte? Il y a un minimum de, il y a des procédures, il y a des délais à respecter. On doit laisser aux gens de se préparer et partir, même s'ils ont reçu de l'argent. Tu as vu les papas et les mamans qui sont à la rue là depuis plus de 10 jours, ils dorment à la belle étoile. Ils n'ont plus rien, il y en a qui sont même morts. Des enfants qui vont soi-disant composer alors qu'ils ont leur famille dehors à la belle étoile, ils ne savent même pas où aller dormir. Et toi, tu viens dire que tu es d'accord contre qu'on rase les maisons? Mais il faut avoir vraiment tu parles de Dieu, tu as un cœur, toi, c'est pas possible. Même moi, j'étais contre ces Gabonais là, parce qu'ils n'ont pas écouté quand on les avait avertis. Mais aujourd'hui, on est obligé de se plier parce qu'on se dit que... Et toi, tu es où, là? Tu es en France? Toi, tu es où? On s'en fout de là où je suis. Vous pouvez au moins arrêter ou pas de la parole à d'autres personnes. Je vais juste intervenir à propos de Didi. Didi, je t'interpelle sur le plan moral et le plan de la cohérence. Tu es offusqué parce qu'il y a des Gabonais qui ont pris 15 millions, 10 millions. Oui, ça me fout. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Plus que ça, je suis offusqué parce que... Laisse-moi finir. Qui ont pris 10 millions sur des terrains qui étaient les leurs. L'État est venu les trouver là. Ça, c'est un fait. Le même Oligui, qui subitement découvre que l'état de droit, ça existe. Quand il arrive, on lui demande d'ouvrir des enquêtes sur toutes les grandes histoires de ce pays, entre les détournements d'argent, les crimes économiques, les crimes, enfin, tous les crimes qu'on a vus sous les homards. Il nous a répondu qu'il n'est pas venu pour faire la chasse aux sorcières. Et que parce que lui, Oligui veut, aucune justice ne va enquêter sur ces affaires-là. Ce qui s'est fait avant lui, c'est passé. Mais je te rappelle aussi que ces histoires-là sont passées avant Oligui. Donc, il est prompt à attaquer le Gabonais lambda, le Gabonais d'en bas, mais qui a pris peut-être 10-15 millions parce que toi, tu arrives à compter. Mais tous les barons là, qui avaient les comptes bloqués sous Ali, voient leur compte subitement débloqué, ils jouissent de leur argent, ils jouissent de leurs privilèges, de tout ce qu'ils ont eu sous les bongos. Ils sont même repartis aux affaires avec femmes et enfants. Personne ne dit mot. Là, il n'y a pas de justice. Là, il n'y a pas d'état de droit. Il n'y a rien de tout ça. Mais quand c'est le Gabonais d'en bas, là, oui, on brandit la justice. Où est la cohérence? Où est la cohérence? Giovanni, aux premières heures, en fait, de ce fait... Non, mon live, vous n'allez pas le prendre en otage. Thank you. Monsieur André, allez-y, terminez vos propos. On va continuer le live. En fait, je ne vais pas rentrer dans ce que dit monsieur Didi. Hein. Déjà, je ne le connais pas. Bref. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à ce que le président a dit concernant les conditions qu'ils ont mis en place des guerpilles là. Moi, ça me touche un peu lorsqu'on parle de 50 à 80 000 francs par mois.
celles et ceux-là qui vont bénéficier de ces logements-là, ils vont payer 50 à 80 000. Je ne sais pas déjà les familles en question. Si, lorsqu'elles étaient dans ces quartiers qu'ils ont été chassés, est-ce que ces derniers-là travaillaient d'abord? Est-ce qu'ils avaient de l'emploi? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'ils vont faire pour trouver un montant de 50 à 80 000 par mois? Et lorsqu'on totalise cela, ça fait à 50 000 francs, fois 15 mois, et fois 15 ans, ça fait 9 millions. Et lorsqu'on va à 80 000 francs, ça fait 140, 1 400 000, 14 400 000 francs. Avec 80 000 francs par mois, ça fait 14 400 000 francs. Ces familles-là vont trouver cet argent où? De donner 50 000 francs par mois pour 80 000. Donc je ne sais pas. Certainement, ces familles-là travaillent, ils ont de l'emploi, certainement. Est-ce que ce n'est pas aussi sous forme de l'escroquerie en fait? Si on voulait effectivement accompagner ces familles, pourquoi poser encore ce genre de conditions? En sachant très bien qu'ils n'auront pas la possibilité de revendiquer déjà leurs droits, qui sont d'ailleurs bafoués. Et on leur donne encore une condition très difficile en fait. Moi, ça ne m'arrange pas. Bon, on verra bien la suite. Donc c'était ça, la grande. Merci beaucoup pour ton panel. Non, de rien. Merci d'être passé. Monsieur Stéphane, bonsoir. Oui. Bonsoir à tous. Merci de me donner la parole. Moi, j'aime bien quand les gens disent ils ont reçu l'argent, des gens ont pris 10 millions, des gens ont pris 15 millions, des gens ont pris 20 millions. Mais on est incapable de sortir une liste. On est incapable de fournir un fichier. Mais on est prompt à dire ils ont reçu. Même le boutiquier du quartier, même la gérante, quand tu prends les bons, elle peut te dire, toi, tu me dois tant. Tu as pris la régable tel jour. Tu as pris la bière tel jour. Mais l'État gabonais est incapable de sortir un fichier. Le trésor gabonais est incapable de sortir un fichier. La réalité est que si on sort ce fichier-là, on va voir que l'argent qui a peut-être été donné a été détourné par les grands patrons de ce pays.